Chalon-Nancy 34-36 à la mi-temps. Dans quelques instants, la reprise. Avant la reprise, justement, Jacques, vous voulez nous parler d'un livre qui vous tient à cœur. Oui, Eric Tchidjakov, dit Le Chi, a fait ce livre. Super Brad, c'était le surnom de John McEnroe. C'est l'histoire de l'errance d'un coach de division féminine dans la région, la grande région Rhône-Alpes. Et ça se lit bien. Alors voilà, Eric Tchidjakov, Le Chi. Les éditions, David, c'est... Oui, il faut dire les éditions, sinon pour le trouver, Farensense, ça doit être ça. Farensense. Bon, voilà, édition, Farensense, édition, c'est écrit en bas. Voilà, en tout cas, la couverture est magnifique. Et quand ça se passe dans l'atmosphère de gymnase et de basket... Arsens édition. Arsens édition. Arsens Voilà. édition. Et puis je voudrais, David, avant les stats... communiquions nos condoléances à la famille Fnagel. Dario, le papa, est parti, le papa de Freddy. Alors à Janine, la femme de Dario, à Laurence, la sœur de Freddy, et à Freddy bien sûr, on les embrasse très fort, on leur envoie toute notre affection en ce moment de douleur. Le légendaire Freddy Hufnagel. Ouais. Sèche dans le Lot-et-Garonne est en deuil. Alors qu'on voit la réussite chalonnaise qui est en vrille là. 32% alors que Nancy est très bien avec notamment côté Chalon un 0/6 à 3 points dans le deuxième quart-temps. Les balles perdues, Chalon n'en a perdu qu'une dans le deuxième quart-temps. La belle tenue des Nancéens et le beau ratio nancéen avec 10 passes d'ess, 5 balles perdues. L'évaluation, ça se ressent. Nancy, dans le deuxième quart-temps, fait 26 dévals alors que Chalon-sur-Saône a été homogène. Je crois que Greg Bognou a apprécié vos stats. Je l'ai vu il est content. faire Bégor content. lever le pouce. Il doit être moins content de la prestation de son équipe menée de 2 points, même s'il n'y a rien de dramatique. Oui, mais le deuxième carton est intéressant. Ils sont maladroits, mais l'adresse, vous savez. Au Colisée, c'est parti pour la deuxième mi-temps de ce Chalon-Nancy. Content pour la 3e journée. Avec un premier ballon pour Solo Diabaté. Alors qu'on est reparti avec les postes 4 au large. Ilian Eftimov et Marcellus Sommerville. Bien joué la défense de Sheldon Williams. Il a une science aussi de la défense. Sean King raté. Et la balle retombe dans les mains de Steve Chikambu. Steve Chikambu. Sheldon Williams du poste. Et alors, d'habitude il est plus près que ça, mais il faut croire que c'est sa distance aussi. Oui, Grégor me disait dans le périmètre moyen, il peut être très efficace. Il est en train de trouver sa place dans cette équipe de Chalon. C'est un joueur de qualité. Marcellus Sommerville. Et ils ont égalisé. Les Chalonnais, ça faisait un moment qu'ils traînaient derrière. Solo Diabaté avec Marcellus Sommerville. Sean King en difficulté. Et la balle, possession alternée, rendue à Chalon qui a fait l'effort pour aller le chercher, ce ballon. Après, pour relever Sheldon Williams, ils ne peuvent pas. Un seul ne suffit pas. Parce qu'il y a un bel os quand même. Oui. Sheldon Williams pour la remise en jeu avec Chikambu. Black Shield. Oula. Il a tenté la passe dans le dos pour Ilian Eftimov. Petite incompréhension. Regardez. Alors qu'il pouvait largement avancer, fixer Sean King qui était le premier défenseur à la suite. Solo Diabaté pour Sean King. Belle passe. Passe au-dessus, c'est sûr que vu ce qui est demandé défensivement, c'est la réponse. Brian Rush. Chikambu. Et la faute de John Heinemann. Sa 3e à John Heinemann d'entrée de jeu en deuxième mi-temps.
ça complique les choses, même si quand on voit le chantier qu'a fait Solo Diabaté pour Nancy, pour l'instant on se dit que Jean-Luc Mongelot ne devrait pas être inquiet. Mais quand même, hein, Solo, il est plus efficace en poste 2 à ennemi que un tout seul, ou alors là quand même, c'est un peu jouer à la roulette russe. Hein. 5 secondes. Oh, il compte vite là. Ouais. Je dis Fala. Et balle rendue à Nancy. Avec Solo Diabaté. Diabaté, Nick Pope prend le shoot, raté. Et balle qui ne sera pas sauvée par Sean King. Vous voyez, ça ce sont des actions en Euroleague ou même en Eurocoupe d'ailleurs. Vous les voyez pas, alors qu'il a pris un petit pet à la cheville, Sheldon Williams. Des actions où on annonce un système, on fait une passe, un shoot. Au niveau européen, niet. Ou alors faut le mettre. Hein. Brian Roche. Blake Shield. Ilya Timov. Les vrais shooters ne doutent jamais. C'est le 9e en comptant le match de Berlin. Il avait fait 8 échecs à la suite et il sanctionne Ilion. Et pour la première fois depuis une éternité, il passe devant. Rendu, pas rendu. Rebond de Steve Chikambu. Chikambu. Le flotteur de Steve Chikambu. 11-2, Jacques. 11-2 à cheval sur la mi-temps. Et oui, David. Steve Chikambu en confiance totale offensivement en ce moment. Solo Diabaté, Nick Pope qui pénètre et qui marque. Il a bien placé ses appuis. Pénétration très intelligente de Nick Pope. Son premier panier du match. Brian Roche. Ça stoppe un peu la série. Hein. Bah oui. Brian Roche. Blake Shield. C'est raté. Sheldon Williams prend le rebond. Oh là là, ça manque de finition. Il s'est un peu écrasé dans ses appuis. Nick Pope, la même quasiment, mais cette fois c'est raté. Il prend le rebond et la faute de Steve Chikambu. L'escroc pris par la patrouille. Le voilà, Nick Pope. Qui va au contact sur Steve Chikambu, mais il provoque la faute après sur le rebond. Et ils ont tous tapé sur la tête, David. On n'a pas le droit. Hein. King. Oh, la passivité défensive des Chalonnais là, qui sont pas sur les lignes de passe. John Linehan. Marcellus Somerville qui marque avec l'aide de la planche. Il s'est appuyé sur la planche. Ah, c'est un vrai joueur à droit, Marcellus, hein, on le sait. Brian Roche. Chikambu. Et Nancy est repassé devant hein, avec le dernier panier de Marcellus Somerville et Sheldon Williams. Encore une fois à mi-distance. Quand est-ce que Sean King va avoir le bras vraiment en opposition? Pour l'instant, il le sanctionne. C'est le 3e panier de périmètre marqué par Sheldon. Bien joué la passe. John Linehan avec la faute de Sheldon Williams. Le panier garni. Regardez, fan de shoot. Et la passe, no look pass, passe aveugle, s'il vous plaît. Très belle passe de John Linehan. Qui est arrivé en France en 2004-2005, hein, quand même s'il a fait un petit passage à l'étranger. Ça fait un moment qu'il traîne chez nous, John, marié à une Française d'ailleurs. Jbam pour la remise en jeu avec Steve Chikambu. Jbam qui vient de remplacer Sheldon Williams. Brian Roche. Steve Chikambu. Chikambu en bas, Blake Shield, il adore ce poste. Et la belle lecture de Steve Chikambu qui pouvait revenir sur Brian Roche et qui a court-circuité une étape de passe pour trouver Blake Shield. Oh.
Ah ouais, le péché mignon de Jbam, il fait au moins une sortie hasardeuse comme ça, où il va trop loin et il est sanctionné. Il est surtout en retard. Ouais. Et celle-là, je peux vous dire que ça exaspère le staff chalonnais, ce type de fautes, parce qu'elles sont assez répétitives. Oh là là, il y était encore là. Diabaté, Sean King. Sean King. Faute, la deuxième de suite de Jbam. Et la quatrième collective. Donc ils sont dans la pénalité à la moitié du carton, les Chalonnais. Elle y est. Baseline. C'est toi qui fermes la porte. Remise en jeu ligne de fond. Nick Pop. Qu'est-ce qu'ils sont passifs sur ces remises en jeu ligne de fond. Et les Nancéens qui exécutent très bien leur système. On joue depuis un peu plus de 5 minutes dans ce troisième quart. Blake Shield. Brian Roche. Estimov. Chikambo. Voilà. Et ballon récupéré par Nick Pop. Chalon fait un peu n'importe quoi après avoir fait une belle série. Et le cercle n'est pas nettoyé. Et pourtant il était là, Jbam. Elle allait rentrer, mais le Jbam la touche. Je pense qu'elle allait rentrer quand même. Ouais. C'était Chikambo. Estimov. Shield. Blake Shield. Jbam. Alors, entre Solo Diabaté, ils assurent un changement qui se retrouve à défendre sur Jbam. C'est ce qu'on appelle une mismatch alors. Ah oui, c'est David contre Goliath. Hein. Et il préfère faire la faute avant que le joueur soit en situation de marquer le panier. Donc remise en jeu sur le côté, c'est la deuxième collective des Nancéens. Et Brian Roche qui a eu un début de match fantastique en met beaucoup moins sur deuxième et troisième carton. John Linehan raté, rebond à Estimov. Vous voyez, quand vous ne jouez pas le jeu rapide, vous avez tout intérêt à jouer un basket à 2 vitesses. C'est-à-dire, vous jouez les 4, 5, 6 premières secondes, allez 7, parce que c'est vous. Ouais. Mais derrière, vous bouclez. Et il faut faire travailler, provoquer des fautes, être un petit peu patient. Nicolas Lang avec Steve Chikambo. Et il cherche à faire provoquer sa quatrième à John Linehan peut-être. Blake Shield, fin de passe, fin de shoot. Finalement, il le prend le shoot dans la zone intermédiaire. Et il marque. Et oui, il profite de son avantage de taille sur John Linehan. Linehan. Marcellus Somerville à 3 points. Non. Rebond de Michel Jean-Baptiste Adolphe avec Nicolas Lang. Chikambo. Estimov qui shoot rapide. Et la balle sauvée par John Linehan. La qualité de jeu Nancéen fait un peu déjouer les Chalonnais. King. Oh, il y avait Jbam qui était là au contre. Et balle récupérée par Blake Shield. Nicolas Lang. Ils essayent de mettre du rythme, de la vitesse. Blake Shield. Estimov à 3 points. Non, rebond. Oh, quelle est belle l'action du match. Vous parliez de passe aveugle. Eh ben, en voilà une. Faite en braille, mais plutôt bien. Magnifique passe aveugle, volleyé de Blake Shield. Regardez, sous tous les angles grâce à notre équipe d'élite. Et 2 points. L'autre marteau qui continue à attaquer les intervalles avec toute l'affection que je dois à Solo. 17 points, 8 sur 10. Qui troue la défense chalonnaise. Un avaleur d'espace, un croqueur d'intervalle. Il est content, il me fait des gros sourires. Et il a 2 doigts de venir vous taper dans la main. Hein. On va peut-être expliquer que je l'ai eu tout jeune. Oui. À quel âge il a débarqué à Dijon quand vous étiez là-bas? Il avait 18 ans? Oui, 17-18. Blake Shield. Il joue en cadet. Blake Shield, 13 points pour lui. Meilleur marqueur de Chalon devant les 12 points de Brian Roche. Rebond pour Chalon.
qui peut reprendre l'avantage. Parce que là, il y a 51 partout. Ça, c'est mon score préféré. Un score d'apéritif. Et il y a Steve. C'est quoi cette roulette? C'est quoi cette roulette? C'est un Ave Maria, ça. Alors, regardez. Il touche la planche, je crois. Oh là là, le vilain. Hop là. On va dire hoppa sur scène. Et ballon volé. Oh, je me demande si Jean-Luc Monchot va pas arrêter le match parce que là, on a l'impression que le match part un peu en folie. On va voir si c'est confirmé avec un panier chalonnais. Blake Shield. Alors que Nancy avait fait une série, était bien revenu et avait repris le match. Match de série à nouveau. Oh bah oui, tout seul, Blake Shield. Ah ouais, Blake Shield. On retrouve Blake the Blade. Bonne lecture de Blake Shield. The Blade voulant dire la lame. Et c'est vrai que cette lame-là est coupante. Plus 5 pour Chalon. Nick Pop. Oh, charge. Quelle bonne défense d'Ilian Eftimov qui a placé son corps sur la trajectoire. Il a bien anticipé. Quelle belle défense. Ça n'a pas échappé à Yvan Dodenès et nos cadreurs. Alors vous avez vu le 8-2 affiché par Sébastien. Et donc là ça fait 11-2 avec la possession dans les mains pour peut-être encore un peu plus. Hein. Et les supporters chalonnais à bloc, ici c'est Chalon. On les voit derrière. Emmené par Arlette. Arlette est toujours là. Blake Shield, il est brûlant. Ça y est, he's back. Il est de retour et on le voit. Ça lui va bien. Quel troisième carton stratosphérique de Blake Shield. 19 points pour lui. Et la série continue, 14-2. Kenny Grant. Oh là. Et faute de Jbam sur Sean King. Blake Shield a mis, je regarde ça, il a mis... Ah oui, quand même. Oui. À votre avis, combien? 13 points. 12. Ah. Vous n'êtes pas loin. 12 points marqués en 9 minutes 30 par Blake the Blade. Et quelle belle image! Quelle belle image d'Yvan Dodenès et de son équipe. Et cette image, c'est un peu comme un symbole parce que depuis le début de la saison, il est en souffrance. D'ailleurs, je crois que c'est un peu faire cadrer. Il y avait des attitudes, un jeu qu'on ne lui connaissait pas. Il était dans la frustration. Et là, le visage respirait un plaisir retrouvé. Voilà, un joueur qui en recherche de réussite, en recherche de confiance. Et ballon récupéré par Nancy. Il va y avoir un éclat si ça continue. Dernière possession du carton. Regardez les Val David, 37 à 14 dans le carton. Et à 25-16. Alors évidemment, le dernier ballon, c'est pour Blake Shield. C'est quand même une énorme surprise. Blake Shield face à Hervé Touré. Alors la faute est sifflée pour un contact de main sur front ou de main contre main. Plutôt légère. Moi j'ai l'impression qu'il y avait un raffut. Ah non, c'est sur la main sur la tête. On n'a pas le droit à ça. Et vous savez pourquoi on n'a pas le droit? Pour protéger les yeux. D'accord. Pour protéger les yeux. De toute façon c'est une antenne parce que même à la hanche on n'a pas le droit non plus. Donc, un des endroits les plus sales du corps, ce sont les ongles. D'accord. Si vous mettez un ongle dans un œil, ça fait du dégât. Hein. Après vous portez des, comme Tony là, les goggles. Là. Les goggles. De toute façon, c'est une antenne au front. Au final. C'est bien, c'est les Martiens qui ont des antennes au front. Dernier ballon, Solo Diabaté, il va le mettre. Ah non. Vu ta soirée, je pensais qu'il allait le mettre. Hein. J'avais confiance en Solo, moi. 61 à 52. Chalon a fait l'écart. Chalon a remonté ce troisième quart-temps. 27 à 16 et Arlette est contente. Et ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Petite page de pub.